En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, vous tous qui nous suivez à travers Cédicom, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous sommes aujourd'hui au mercredi 15 juillet, la 15e semaine du temps ordinaire de l'année A. La couleur liturgique de ce jour est la blanche, parce que simplement, nous faisons mémoire de Saint Bonaventure. L'Église nous propose toujours des visages à méditer, des visages à imiter, étant entendu que le visage ou celui avec grand C que nous voulons ou que nous devons imiter d'abord, c'est Jésus-Christ. Oui, le Seigneur s'est choisi Saint Bonaventure comme prêtre et lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de bien. Prions le Seigneur aujourd'hui, par l'intercession de Saint Bonaventure, qu'il nous donne la grâce de faire beaucoup de bien. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assur a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves, fort entre les forts. J'ai détrôné des puissants, j'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous
Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Psaume 93. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'orphe et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Insensé. Sachez-le, esprit vraiment stupide. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil, et il ne verrait pas. Il a puni des peuples, et ne châtierait plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi. Dans ta bienveillance, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre en ce mercredi de la 15e semaine du temps ordinaire la page d'évangile proposée par saint Matthieu au chapitre 11, versets 25 à 27. Quelques traits du mystère de Dieu nous sont donnés par les propos du Christ dans cette page d'évangile. Tentons simplement de les recevoir. Seigneur du ciel et de la terre, dit-il. Oui, Dieu est un être mystérieux. Il ne peut être connu que parce qu'il se révèle. Et dans sa manière de se révéler, il continue à demeurer caché. Il apparaît ainsi, toujours, autre que ce que nous pensions, que ce que nous découvrons. Oui, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il manifeste sa richesse, sa prodigalité, sa générosité, la richesse de son cœur. Mais cela n'épuise pas l'expression de son être. Il est aussi au-delà de cette richesse, au-delà de cette beauté qui se répand. Aussi nous-mêmes, pour le connaître, nous devons accepter de changer nos angles d'approche, ne pas nous buter. Il n'est pas que celui que nous pouvons connaître à travers sa création. Il est aussi celui qui se laisse rencontrer. Mais la rencontre demande un cœur de pauvre, un cœur de tout petit. Oui, où cherchons-nous et quand cherchons-nous à rencontrer ce Dieu d'amour? En cette période de la COVID-19, en cette période de pandémie, le Seigneur continue de se manifester à nous à travers les événements de la vie.
Il continue à se manifester à nous à travers sa parole que nous méditons en famille ou individuellement. Il est là. Cherchons-le dans cette parole. Cherchons-le à travers le frère, la sœur qu'il met sur notre route quotidienne. Et pour cela, il nous faut nécessairement un cœur de pauvre, un cœur tout petit, humble, serviable. Oui, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Et il continue. Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. La bonté de Dieu se manifeste ainsi. Ce n'est pas une gentillesse banale. Non, c'est une force douce. Comme toute vraie force qui conduit chacune de ces créatures libres à se développer, à croître pour aller vers lui. La bonté de Dieu donne croissance. Et celui qui est appelé à croître le plus, c'est le petit de par sa petitesse même. À chacune de nous, de trouver le chemin pour renouer avec la petitesse, c'est-à-dire avec l'humilité, pour savoir recevoir par don et non par acquisition personnelle. Il nous faut adopter cette attitude d'humilité pour laisser le Seigneur nous remplir de l'intérieur, établir sa demeure en nous, nous habiter et transformer notre vie de l'intérieur. Savoir être comblé par l'autre. Ce mouvement même en nous est permis par la bonté de Dieu, qui guide chacun sur le chemin de sa croissance véritable, la croissance avec Jésus le Fils. Oui. Et Jésus le Fils le réalise parfaitement et il en rend pleinement grâce à Dieu son Père. Il en proclame la louange. Et lui, Jésus, de continuer. Tout m'a été confié par mon Père. Une nouvelle dimension. Oui, une nouvelle dimension du Père. Il ne fait pas par lui-même. Il s'en remet à un autre. Il laisse ainsi l'autre exister jusqu'à ce point. Que le Père fasse ainsi avec son Fils, qui nous dit que tout lui a été confié par le Père. Ouvre un nouvel univers de relations pour et avec les autres frères et sœurs du Christ. Ils peuvent être vraiment eux-mêmes dans ce contexte-là. À travers cela, paradoxalement, ils sont amenés à reconnaître le Seigneur, à reconnaître la Seigneurie du Père, non celle qui s'imposerait par la force, mais une qui trouve son assise dans le fait de donner, de s'abandonner et d'autoriser l'autre à être et lui donner d'être pleinement reconnaissant de tous les bienfaits reçus. Dieu qui sait se retirer pour que nous advenions, se révèle ainsi comme celui que nous pouvons aimer parfaitement, tant il nous aime délicatement et respectueusement. Chers frères et sœurs, puis le Christ, après avoir entendu cette page d'évangile, nous pouvons retenir ceci. Être des réceptacles en nous vidant de nous-mêmes, humblement, pour laisser le Seigneur être maître de notre vie, nous remplir de sa présence aimante et sanctifiante, de sa grâce qui nous donne la force de pouvoir témoigner de lui, lui le Seigneur du ciel et de la terre. Reconnaître sa bonté envers nous et essayer d'être à notre tour celles et ceux qui reflètent cette bonté dans le quotidien de notre vie vis-à-vis de nos frères et sœurs en humanité qui met sur le chemin de notre existence. Un amour qui se donne sans intérêt
et gratuitement. Et de la même façon que le Seigneur a confié tout à Jésus, lui le Père, il a tout confié à Jésus. À son tour, Jésus nous confie, par la grâce du baptême, des dons merveilleux, des talents. Qu'en faisons-nous? Tout m'a été confié par mon Père. Chrétienne ma sœur, chrétien mon frère, nous devrions dire à notre tour, tout nous a été confié par notre frère et ami, Sauveur Jésus-Christ, depuis la grâce du baptême. Et cela ne nous appartient pas. Nous avons le devoir grave de rayonner cela, de le mettre à disposition et à profit de nos frères et sœurs avec qui nous partageons le quotidien. C'est cela le témoignage auquel nous sommes appelés aujourd'hui. Demandons simplement au Seigneur la prière de Saint Bonaventure, de faire de nous des hommes et des femmes disposés, au cœur ouvert, pour accueillir la grâce de Dieu, pour accueillir ce qu'il veut bien nous confier et qu'il nous donne la force de transmettre cela dans le quotidien de notre vie, par un témoignage, un service, dans l'humilité et la générosité. Prions le Seigneur. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrance et d'angoisse qui frappe le monde entier, nous recourons à toi, Mère de Dieu, et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain et pour les conséquences sur l'économie et sur le travail. Mère de Dieu est notre mère. Implore pour nos dieux, Père de toute miséricorde, que ces dures épreuves finissent et que revienne un horizon d'espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton divin Fils en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes et d'ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les médecins, les infirmiers, les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science pour qu'ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les responsables des nations pour qu'ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. Marie très sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l'avenir. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. Ô Marie,
consolatrice des affligés. Embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour, dans sa grande miséricorde, vous bénisse. Bénisse votre travail, bénisse vos familles, vos personnes, vos projets. Lui, le Père qui vous a créé, le Fils qui vous a sauvé et le Saint-Esprit qui vous sanctifie au siècle des siècles. Amen. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible,